Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un peu différent d'habitude parce que je ne sais pas pourquoi, il y a eu un bug technique et j'ai pas du tout de son enregistré sur... la vidéo n'a pas enregistré le son. Je ne sais absolument pas pourquoi. Donc je vais faire cette vidéo en voix off. On se retrouve aujourd'hui pour notre instant créatif de la semaine. Et aujourd'hui, je vais faire une boîte pour offrir des chocolats pour la fête des pères de la semaine prochaine. Alors, j'ai utilisé pour ça du matériel de la collection Boohoo de chez Artemio. C'est une collection, moi, qui me plaît pas trop. Mais par contre, j'ai trouvé ce lot de 3 feuilles là super intéressantes. Et je me suis dit que à la base, je voulais faire un cadre, que ça allait être sympa. Finalement, j'ai pas trouvé le cadre que je voulais, donc je me suis rabattue sur une petite boîte que j'ai trouvée chez Cultura, aux dimensions, je crois que c'est 10 sur 10 et 6 cm de hauteur. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de faire une jolie présentation sur le dessus de la boîte avec ces petites feuilles. J'ai aussi utilisé un die cut, le Happy Father's Day, pareil de chez Artemio, c'est la collection Papa-Maman il me semble, et en plus je trouvais que les couleurs allaient super bien avec l'ambiance que je voulais donner. J'ai pris donc aussi les peintures là, c'est des peintures que j'avais déjà chez moi, donc voilà, un beige de chez PBO. J'ai le blanc, un blanc basique de chez Liquitex. Pareil, hein, c'est des choses que j'ai depuis des années chez moi, donc ça n'a pas trop bougé. Et dernièrement, j'ai acheté ce petit marron, je crois que c'est châtaigne, c'est ça? Ouais, c'est ça, châtaigne mat de chez Créalia, c'est la marque de chez Cultura. Donc cette cette peinture, je l'ai achetée en même temps que la boîte parce que je voulais que ce soit un marron assez prononcé. J'ai pas aussi eu le temps de vous expliquer, mais vous avez les deux dies en haut à gauche. Il y a un dies, le plus grand, c'est le dies Rotin. Pareil, je crois que c'est de la collection Boohoo, que j'ai aussi acheté sur Craftelier. Et vous avez la petite branche, c'est la collection... Attendez, je l'ai noté quelque part. C'est de la collection Good Vibes que j'avais, qui date déjà de quelques années. Mais il semble que sur le site Custodeco, vous pouvez encore avoir les anciennes références. Donc vous custodeco.com, je crois. Vous avez toutes les collections Artemio, donc je pense qu'il y a encore, faudrait aller voir. Donc là tout simplement j'ai mélangé mon marron de chez Cultura avec du blanc pour avoir une teinte un petit peu plus claire. Et je vais peindre ma boîte. Rien de très compliqué, c'est pour ça que je vous l'ai mis un peu en avance rapide. Je vous ai pas tout filmé parce que je pense que tout le monde sait peindre. Et là c'est pareil, je vous ai mis aussi en avance rapide parce que je vais tout simplement peindre les feuilles avec le beige ivoire que j'ai là, parce que vu que c'est des découpes laser, quelquefois vous avez des petites variations de marron où c'est plus ou moins brûlé, et je voulais quelque chose d'assez harmonieux, donc j'ai juste repeint une face en beige les trois feuilles. Une fois que tout est peint et tout est sec, je vais commencer à organiser mes grandes feuilles et je vais les coller à la colle chaude. J'ai réalisé 3 découpes avec le feuillage de la collection, je vais jamais y arriver, Good Vibes, avec de la feuille dorée. Et je vais rajouter par-dessus des petites fleurs séchées que j'avais déjà moi d'un bouquet que j'avais acheté auparavant. Je me souviens plus d'où ça sort. Mais je sais qu'Artemio a sorti avec la collection Boohoo des fleurs séchées. Donc peut-être que vous allez les retrouver sur le site pareil, Custodeco. Sinon vous allez chez votre fleuriste. Je sais que moi il me semble que je les avais achetés à Zodio, mais ça date déjà de quelques années. Donc même sur internet, je pense que vous pouvez en trouver, il y a aucun problème. Donc une fois que la position me plaît, je colle à la colle chaude.
Je regarde les emplacements pour mes fleurs séchées. Je les retaille un peu parce que forcément ça va dépasser de la boîte. Et je les colle avec de la colle chaude. Je voulais voir ce que ça faisait avec les deux petites fleurs un peu pompons comme ça, ce que ça allait faire, si c'était de trop ou pas. Et enfin, voilà, finalement je les enlève parce que ça va pas du tout. Ça cache les fleurs dorées, ça cache les petites fleurs blanches. Donc je préfère les retirer. Et maintenant je vais m'occuper de l'étiquette. Alors, et bien évidemment, d'avoir chevauché le feuillage en bois, ça me fait une sacrée épaisseur. Donc, pour combler, vu que je vais mettre l'étiquette à moitié sur le bas des feuilles, je vais utiliser du carton un peu alvéolé pour que ça fasse plus épais. Et je vais mettre trois couches collées avec la colle chaude pour pouvoir rectifier la bonne hauteur. Voilà, maintenant que c'est à la bonne hauteur, je vais pouvoir le coller sur ma boîte et pouvoir coller mon étiquette par-dessus. Et voilà, tada. Ça fait joli, j'aime beaucoup le rendu. Donc par contre je trouve que l'étiquette est un peu trop simple en elle-même, donc je vais rajouter les dots. J'ai sorti un peu les dots un peu marron, jaune moutarde qui pourraient aller avec ma boîte, avec mon projet. Et finalement c'est les marrons foncés qui matchent le mieux parce que les autres ça rajoutait une couleur et ça commence à faire trop de couleurs. Donc j'en mets 5, j'en mets 2 en haut et 3 en bas pour parfaire ma petite étiquette. Et voilà, maintenant on va s'occuper du côté des boîtes. Donc dans un joli papier doré, j'ai fait le dies, donc c'est le dies Rotin de la collection Boohoo de chez Artemio. Alors par contre là j'avoue que d'avoir juste le petit poinçon, c'est super compliqué. J'ai mis au moins une demi-heure pour nettoyer tout mon dies là que vous voyez avec tous les petits kikis qui y vont. Et quand j'ai dû nettoyer aussi ma découpe, je vous jure ça a mis un temps fou finalement. Donc ayez la petite roulette là avec tous les petits poils, vous passez 2 petits coups, c'est fait et c'est très bien. Parce que c'est super long. Donc pour faire à la base je voulais recouvrir totalement le côté de ma boîte et j'ai peur que ce soit un petit peu trop chargé. Donc je fais des petites, je la découpe pour qu'il y ait 2 rangs à chaque fois du motif sur le côté de la boîte. Vous allez voir, ça fait plutôt sympa et ça fait pas trop chargé. Donc je découpe à chaque fois, ça tombe très bien qu'il soit grand ce dies parce que ça me fait les 4 côtés de ma boîte et j'ai même une petite bande supplémentaire si j'ai envie de faire une carte. Donc maintenant que ça c'est fait, il va falloir que je fasse voilà. Le long travail est fastidieux. Je vous l'ai mis en accéléré un peu plus, hein, je vais pas tout vous montrer non plus parce que ça dure vraiment très longtemps à faire.
Je vous assure, investissez dans la petite roulette si vous avez beaucoup de Grandize comme ça parce que c'est super long. Maintenant que mes days sont bien évidés, enfin que mes découpes sont bien évidées, je vais les coller. Je sors ma colle, donc ça c'est la colle Tombow qui est vraiment top, je vous la conseille, elle est vraiment super bien pour tous les supports. Pour la couverture, enfin le dessus de la boîte, j'ai préféré utiliser de la colle chaude parce que c'est quand même des gros éléments, mais pour tout ce qui est papier ou acétate, cette colle verte là de chez Tombow, elle est vraiment top. Donc voilà, je vais tout simplement les coller sur le côté, hop, voilà, et faire le tour comme ça. Je voulais découper ce qui dépassait avec le cutter, mais finalement c'est pas terrible parce que comme la colle elle n'est pas encore tout à fait sèche, mais bon que vous voyez ça colle quand même bien sur la boîte, ça découpe, ça arrache ma découpe, donc c'est pas terrible. C'est pour ça que je préfère sortir mon petit ciseau et couper ce qui dépasse, comme ça en plus ce sera bien net. Une fois que c'est fait, et je passe sur le côté suivant. Une fois que les 4 côtés sont bien collés, voilà, ma boîte est terminée. Je vous laisse avec les photos. Bye bye!